Sur Internet, vous pouvez trouver des messages types de rupture. Genre, l'été, c'est la saison de toutes les découvertes. Je viens d'en faire une grosse, je ne t'aime plus. Wow. J'ai revu mon ex, on se donne une dernière chance. Tu reçois ça. T'imagines, tu reçois, c'est horrible. Mais alors, il y a moult autres conseils sur le net. On a des coachs, des devis d'experts, des rapports gratuits. Soi-disant, officiellement, parce qu'au clic final, eh bien, ça se monnaie jusqu'à 40 € par mois. Voilà. Coaching de rupture. Attends, mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve sur ce genre de site? Alors, comme je suis une amie sympa, du coup, je vais vous donner 3 petits conseils précieux que j'ai trouvés sur ces sites. Alors, tout d'abord, on nous dit, sachez vous entourer tout en respectant les périodes où vous souhaitez rester seul. Conseil qu'on n'aurait pas pu trouver tout seul. Non. Non, évidemment. Heureusement qu'Internet est là. Voilà. Heureusement qu'on paye. Ouais. Ensuite, on nous dit, ne changez pas votre routine. Votre routine. Votre mec s'est tiré. Ne changez pas, mais continuez à faire la fête avec vos amis. Eh bien, le meilleur pour la fin, je vous conseille donc d'organiser votre divorce party. Et oui, c'est très tendance aux USA. Donc, on joue à recoller les assiettes, on signe un statut de la liberté. En France, ça vient juste d'arriver. Il y a une seule entreprise pour l'instant qui organise ce type de cérémonie. C'est 1 200 €. Une rupture, eh ben oui, ça fait mal quand on n'est pas des robots, c'est crade, ouais, on est mal, on a envie de pleurer, on se mouche le nez. Oui, dis-le, crie-le. Donc du coup, je vous ai emmené mon propre kit de survie. Vous avez d'abord le peignoir, l'indispensable peignoir confort. Donc, Faudel, j'espère que ma compagnie ne va pas vous faire fuir. Non. Alors, bien sûr, les lunettes de soleil qu'on ne porte qu'en appartement. Parce que de toute façon, on n'en sort pas. Alors, à quoi ça sert? Parce que tu pleures, tu as les yeux comme ça. Une bonne bouteille d'eau, bien sûr. D'eau. Oui, En même temps, pas sûr. qu'on adore sur le coup, mais qu'on regrette le lendemain. Voilà. Parce qu'on s'est vu qu'on l'a appelé et qu'on était minables. C'est horrible. Alors, pour vous, les filles ou Faudel, un whiff. Tenez, je vous donne le parfum chocolat framboise. Donc, ce sont un inhalateur. Ce sont des petites particules qu'on se fait glisser donc du chocolat dans la bouche. C'est pour avoir un antidépresseur sans les kilos qui vont avec. Ah, génial. Ah oui. Ça fait pas grossir. Et oui, fini. bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Les filles. C'est quoi, c'est genre. Ça me fait flipper. Alors, vous avez aussi le plaid polaire, surnommé la chèvre. Mais là, en plus, là, tu es sûr de ne jamais te recaser avec cette panoplie. C'est ça qui est bien, c'est que tu ne retrouves plus personne. Et tu restes chez toi. Comment tu fais? L'essentiel, c'est de se pouponner, de se faire du bien. Et les chaussettes. Je les veux. Les chaussettes sexy. Les chaussettes au support. Voilà. Oui, je les adore. Alors, je peux les mettre. Bon, et puis vous avez reconnu pour ne pas vivre seul Dalida. On est pas mal là. Que tu rentres dans le rôle comme un truc de fou. Un personnage de malade. Alors, première question, est-ce que le cru, c'est forcément froid? Oui. Moi, je dirais oui. Non. Eh bien, merci. Le cru, c'est pas forcément froid, ça veut dire cuit à moins de 40 degrés. Parce qu'au-dessus de 40 degrés, l'aliment perd de ses vitamines, ses enzymes, tout ce qui fait que l'aliment est bon pour la santé. Donc, par contre, à relativiser, si votre tomate, vous l'achetez, vous la laissez 2 semaines dans le bac à légumes au fond du frigo. Pareil, elle perd toutes ses vitamines. Deuxième question. Est-ce que le cru, c'est bon pour la santé? Oui. Parce que ça a des vitamines. Plus de vitamines. C'est ça, mais les partisans du cru vont plus Elles ne loin. s'évaporent pas, les vitamines C. Ils expliquent que quand on mange cru, ce serait censé prévenir de certaines maladies, voire alléger les symptômes, voire en guérir d'autres, comme l'arthrite, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. Donc ça va quand même loin. Donc moi, je me suis dit, info, intox. Donc j'ai demandé à la nutritionniste, le docteur Cassuto, qui exerce à la Pitié-Salpêtrière à Paris et auteur du livre « C'est trop bon », de savoir, pour lui demander si c'était vrai ou pas. Alors elle m'a expliqué que, effectivement, quand on a une bonne hygiène de vie, ça prévient de certaines maladies, mais qu'on mange cru ou beaucoup de légumes, ça revient exactement. Mais en fait, si nous, demain, on se met à manger beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, nos 5 fruits et légumes par jour, ça revient exactement, même pas la peine de manger cru. Ensuite, est-ce que le cru, ça rend beau? Oui. Pourquoi? On dit pas oui comme ça, je vais pas te dire oui en l'air. Bah parce que ça donne bonne mine. Parce que c'est facile à préparer, on s'épuise moins et du coup on est plus en forme. Non, tu vas tu vas un petit peu trop loin, mais les partisans D'accord. du cru expliquent que depuis qu'ils mangent cru, ils se sentent moins fatigués, ils ont moins d'acné, moins de pellicules et moins d'odeur corporelle. Oula, attends, le dernier argument, ça c'est un argument de choc. Voilà. J'ai demandé à ma nutritionniste, c'est totalement dans leur tête. C'est faux. Vu qu'ils mangent sainement, peut-être qu'ils se sentent mieux dans leur basket, mais de là à moins Oui, cuire parce sous que les tu manges aisselles, bien, en fait. tu vois, faut pas, Ouais, d'accord. faut pas pousser ma mère dans les orties. D'accord. Ensuite,
Dernière question, celle-ci elle est un peu rigolote. Est-ce que vous connaissez l'instinctothérapie? L'instinctothérapie. Ouais. On écoute son instinct, Et en fait, c'est une façon de manger. Beaucoup de crudivores en sont adeptes. Et il suffit de sentir son aliment avant de le manger. Si cet aliment vous fait saliver, ça veut dire que votre corps le réclame, donc vous pouvez le manger.